aujourd'hui, j'ai honte quand je lis des choses comme ça où on refuse une mobilisation pour soutenir le Congo, à Bamako, au Mali. Que les autorités du Mali ont des accords avec le Rwanda. Mais en Afrique, là, quel pays n'a pas d'accord avec quel pays? C'est ça. Le régime de Kagame, donc, et le régime de Tshisekedi ont les mêmes parrains. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Les autorités maliennes ont interdit une manifestation prévue le 8 février 2025 à Bamako en soutien au peuple congolais, invoquant des raisons sécuritaires. Egunchi Béanzin dénonce une hypocrisie et accuse le Rwanda, soutenu par l'Occident, d'agresser la République démocratique du Congo. Le général Issa Diawa, de son côté, rejette ces accusations. Tandis que Dr Franklin Nyamsi critique il y a quelques jours le président congolais Félix Tshisekedi, l'accusant de servir l'impérialisme. Cette affaire, chers frères, relance la problématique sur la souveraineté africaine et les grands enjeux géopolitiques régionaux. Egunchi Béanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, LDNA, critique l'interdiction par les autorités maliennes d'une manifestation prévue le 8 février 2025 à Bamako en soutien au peuple congolais, invoquant des raisons d'ordre public. Et ce 8 février 2025 devrait avoir lieu une mobilisation à Bamako au Square Patrice Lumumba. Et c'est avec regret et consternation que nous avons appris que le gouverneur, les autorités maliennes ont décidé de refuser cette demande de mobilisation en évoquant des raisons d'ordre public pour refuser la mobilisation qui devrait avoir lieu aujourd'hui à Bamako. Je vous montre ici le document du gouverneur. J'ai l'honneur d'accuser Bonne Réception de votre lettre relative à une demande d'autorisation pour l'organisation d'une mobilisation pacifique le 8 février 2025 au niveau du Square Patrice Lumumba. Cependant, pour des raisons d'ordre public, je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande. Voilà comment les autorités maliennes ont décidé de refuser cette demande de mobilisation pour le Congo. Alors, en publiant cette lettre sur Facebook, je vois la réaction de certaines personnes qui disent « Ah, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de ceci, que je suis dans l'émotion, je suis émotif. » Parce que je dis que Modibo Keïta doit se retourner dans sa tombe en apprenant cette nouvelle. Quelle honte pour l'Afrique. C'est cela le panafricanisme en 2025? Point d'interrogation. Vous savez, moi je n'ai pas peur des insultes. Je n'ai pas peur que les gens ne soient d'accord ou pas avec moi. Ce que mon cœur me dit que c'est juste, c'est ce que je fais. De la même manière dont nous avons soutenu les autorités maliennes en prenant des risques, en abandonnant nos familles, nos femmes, nos enfants pour aller au Mali, que ce soit dans la diaspora pour faire face aux autorités françaises qui aujourd'hui nous causent des problèmes. C'est de la même manière que nous allons dire les choses quand ça ne va pas. Et peu importe ce que les gens diront, vous pouvez même dire que c'est parce que nous sommes des agents de la France, c'est parce que nous sommes des agents de Pyongyang, c'est parce que nous sommes... Ce n'est pas un problème. Mais ça n'empêchera pas la vérité d'être dite. Et aujourd'hui, j'ai honte quand je lis des choses comme ça où on refuse une mobilisation pour soutenir le Congo, à Bamako, au Mali. Bamako qui est censé être la capitale du panafricanisme, de la résistance, de la lutte souveraine que les peuples africains veulent faire. Apprendre que on refuse une simple mobilisation pacifique
me fout la honte. Alors, pour ceux qui évoquent des problèmes de sécurité, des problèmes sécuritaires, selon vous, si cette mobilisation pour soutenir le Congo est refusée, c'est pour des raisons de sécurité. Alors, je vais vous prouver et vous démontrer encore une fois que c'est de l'hypocrisie de votre part de dire que cette mobilisation a été refusée pour des problèmes de sécurité. Parce que dans ce même Mali, à Bamako, des mobilisations se font, sont autorisées quand cela, je dirais, arrange les affaires des autorités maliennes. Des mobilisations se font au Mali, à Bamako, même pour soutenir des gens qui ne sont pas africains. Oui, je n'invente rien. Le général Issa Diawa répond aux accusations de Gunchi Béanzin, qu'il qualifie d'infondées. Il refute toute complicité du Mali avec Paul Kagame et rappelle que l'interdiction de la manifestation repose sur des considérations sécuritaires et non politiques. Il insiste sur la solidarité du Mali avec le peuple congolais et met en garde contre les tentatives d'instrumentalisation politique de cette crise. Selon lui, certains cherchent à détourner l'attention du véritable combat, l'émancipation africaine face aux ingérences étrangères. Il réaffirme que le Mali, en tant qu'État souverain, entretient des relations avec plusieurs nations sans soumission ni allégeance. Son appel est clair, privilégier une vision stratégique pour garantir l'indépendance du continent. 9 février 2025, peuple d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui d'essayer d'expliquer, parce que nous voyons un activiste français, oui, français, mais d'origine togolaise, d'aucuns disent béninoise, mais on nous dit qu'il est d'origine togolaise, qui sort et essaie d'instrumentaliser la question comme si c'était autre chose. Qu'une association a demandé à manifester au Mali en faveur des peuples congolais, ce qui se passe au Congo actuellement, et que les autorités du Mali ont dit non, que ce n'était pas possible. Et pour cette raison, nous voyons un activiste d'Emmanuel Macron, parce qu'il a été fabriqué dans leur cellule, et quand ils l'ont récupéré dans leur cellule de prison, vous savez, en 2014, c'est que nous déplorons, il était en cellule, c'est pas bon. Pour une histoire que nous ne voulons pas en parler, c'est pas bon. Bon, on n'entre pas dans ça. Mais dès lors, ça fait 3 jours qu'il ne cesse de charger les autorités du Mali. Comme si, disant même que les autorités du Mali étaient en combine avec Paul Kagame contre la RD Congo. J'ai dit, mais moi, personnellement, j'ai fait combien de vidéos? Les autorités au Mali, combien sont les Maliens qui soutiennent la RD Congo et nous dénonçons cette injustice? Nous sommes allés jusqu'à comparer ce qui se passe en RD Congo avec ce qui se passe au Mali. Nous avons fait toutes ces comparaisons. Malgré cela, certains dans leur manipulation, peut-être vouloir empêcher la RD Congo d'approcher les pays de l'Est, parce qu'ils étaient dans des trucs de CFA et autres, maintenant ils sont dans ces histoires politiques, on ne comprend pas beaucoup de choses. Mais nous répondons uniquement aux arguments. Que les autorités du Mali ont des accords avec le Rwanda. Mais en Afrique, là, quel pays n'a pas d'accord avec quel pays? Mais le Mali actuellement a même certains accords avec la France. Mais les États ont des accords. Les États ont des désaccords, mais ont des accords aussi entre eux. Depuis quand... Mais le Mali a des accords avec la RD Congo, et ça remonte depuis au temps de Lumumba, depuis au temps de Kasavubu. Parler des choses là, moi qui suis en train d'expliquer ça, moi je parle très bien Lingala. Je comprends très bien Lingala et je sais ce qui se passe au Congo. Les autorités du Mali ont avancé des problèmes d'insécurité. On nous parle des manifestations de Kouroukanfouga. Kouroukanfouga, c'est où? Ça se trouve sur la route de Guinée. Est-ce que Tshisekedi a permis une manifestation quelconque en notre faveur? Non. Mais nous sommes dit que le combat de l'Est, c'est phase pilote de la libération de l'Afrique. C'est là que tous les Africains doivent se retrouver. Nous soutenons le peuple congolais ardemment. Nous soutenons le peuple congolais de toutes nos forces.
Mais nous n'allons pas permettre une manifestation ici pour le moment qui doit ouvrir la boîte de Pandore. Si ils ne voient que demain matin, nous on voit le lendemain matin, l'après-lendemain. Nous sommes en duel contre Macron et ses hommes sur 5, 10, 15, 20 ans. S'il le faut, c'est le combat de notre vie. Une fois qu'on va autoriser une manifestation au niveau des monuments, là-bas c'est Lumumba, c'est peut-être dit à la taille de manifestation. Est-ce qu'on pourrait empêcher d'autres manifestations au niveau du monument de l'indépendance? Et en ce moment, c'est qui pourra contrôler quoi? Nous, on ne sait pas. Nous avons des accords et à la fois avec la RD Congo et avec le Rwanda. Mais ça n'a rien à voir avec les droits de manifestation bien hautes. Ce n'est pas notre truc. Mais nous sommes un pays guetté de toutes les parts. Tout le monde veut nous déstabiliser. Nous avons même des accords avec Alger. Aujourd'hui, on ne s'entend pas avec Alger, mais nous avons des accords avec Alger. Oui, les désaccords, il y a des moments de désaccords. Nous avons des accords. L'autre jour, le ministre sénégalais de la Défense est venu. Mais pourtant, l'embargo contre le Mali, le Sénégal en faisait partie, non? Mais les États continuent leur coopération. Il faut rehausser certains niveaux. Nous, on n'a pas intérêt aujourd'hui. Tshisekedi nous apporte quoi stratégiquement comme intérêt? Tshisekedi est allié à nos ennemis. Kagame est allié à nos ennemis. Nous avons des accords avec leurs États, mais pas avec Kagame en personne. Comme certains le font, parce que Kagame fait surveiller certains présidents africains par des militaires rwandais. Il n'y a aucun militaire rwandais au Mali, il n'y aura aucun militaire rwandais au Mali. Aucun militaire congolais au Mali, il n'y en aura pas. Que les choses soient très claires. Il ne faut pas nous immiscer dans une histoire entre des dirigeants qui sont des bons fils de l'OTAN, qui sont des bons enfants de l'OTAN. Dr Franklin Nyamsi soutient que Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont en réalité des alliés de l'impérialisme occidental. Il critique sévèrement le président congolais, l'accusant d'avoir négligé la préparation de l'armée congolaise à la défense du territoire. Le régime de Kigali et le régime de Kinshasa, le régime de Kagame donc, et le régime de Tshisekedi ont les mêmes parrains impérialistes occidentaux. Par conséquent, prendre des mercenaires occidentaux afin qu'ils t'aident à combattre un proxy de l'Occident, alors que toi-même tu es un proxy de l'Occident, c'est organiser juste une pièce de théâtre. Voici des gros gaillards comme ça, qui ont des allures de soldats, et qui n'ont pas été capables de résister une journée à Goma contre le M23 et l'armée rwandaise. Et qui ont eu spontanément l'idée de déposer leurs armes et de se rendre côté rwandais pour se mettre en sécurité. Révélant par là, en fait, que ce sont des complices de Kagame. Tshisekedi prétendait avoir recruté des mercenaires occidentaux pour aider l'armée congolaise à combattre l'armée rwandaise. On découvre que ces mercenaires ne sont ni plus ni moins que les compagnons de Kagame, qui étaient à l'intérieur de l'armée congolaise. Écrivez ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le degré de misère mentale, de misère intellectuelle qui frappe l'élite qui dirige le Congo? Tshisekedi, il a été prévenu plusieurs fois. Vous ne pouvez pas prendre des mercenaires occidentaux pour combattre un État qui a été armé par l'Occident pour vous combattre. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. On l'a expliqué de 1000 façons possibles à Tshisekedi. Il est allé chercher les mercenaires occidentaux pour combattre Kagame, qui est lui-même un mercenaire occidental. Et voilà que les mercenaires se sont rassemblés ensemble. Cette affaire met en lumière des tensions géopolitiques profondes en Afrique, où les intérêts nationaux, les alliances et les accusations de néocolonialisme se mêlent. Alors que le Mali défend sa souveraineté, la République démocratique du Congo se retrouve face à une crise existentielle. Au-delà des discours et polémiques, la question existentielle demeure. Quelle stratégie pour une véritable indépendance africaine face aux ingérences étrangères? N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!